c'est un sujet douloureux et à double tranchant. Avant de dire l'infidélité, est-ce que ça existe ou pas, ce qui est dérangeant, comme je t'ai dit, des couples musulmans virent vers le divorce au bout d'une année. C'est plutôt qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans l'infidélité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. Nous nous retrouvons encore une fois ce soir sur une série de podcasts sur le couple. J'espère que vous êtes bien installés et sans plus attendre, on retrouve notre frère Mohamed Amin, notre expert, notre coach et même notre imam. Et le sujet que nous allons aborder ce soir, ce serait le thème de l'infidélité. Et donc Mohamed, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'infidélité en islam, ou du moins quels sont les retours, les expériences que tu as eues, les appels, parce que je sais que en tant qu'imam, tu es très souvent sollicité sur ce thème-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, mon cher frère Abdurrahman, à tous les followers aussi, salam alaikum wa rahmatullah, les frères, les sœurs, tous ceux qui nous regardent. Tout d'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Le sujet de l'infidélité, mon cher frère Abdurrahman, c'est un sujet douloureux et à double tranchant. C'est un sujet douloureux dans le sens où tu vois que la masse y est, sauf que une partie a été dévoilée, une autre partie n'a pas encore été dévoilée. C'est dans le monde entier, on voit qu'il y a toujours cette lutte, cette guerre entre le féminisme qui a apparu en force ces dernières années. Voilà, ça marche avec tout ce qui est aujourd'hui wokisme, pédophilie, féminisme et tout. Et il y a des partisans. Il y a malheureusement tout le temps des victimes. Ouais. Maintenant, à partir de là, ça a créé un certain dynamisme, on va dire, qui est négatif. Et c'est ce qui a enclenché, à mon sens, d'après ce que je vois, c'est ce qui a enclenché, à mon sens, la dissolution des couples. Il faut savoir apparemment qu'aujourd'hui, 55% des couples musulmans virent vers le divorce au bout d'une année. Et dans le monde entier, plus de 80% virent au divorce après une année. Tu veux dire que c'est un phénomène de société? C'est un phénomène de société comme pas possible. Pourquoi? Parce que pour moi, comme on avait dit l'autre fois, le rapport charnel dont on a parlé, tu m'as dit l'autre fois, qu'est-ce que tu veux dire par sacré? En fait, il est tellement banalisé qu'aujourd'hui, et puis la famille, elle est tellement banalisée, rapport charnel, la famille, les deux, ils valent presque rien aujourd'hui, que la personne, quand elle fait cela, elle sait qu'elle va encourir au divorce, ça ne la dérange pas trop. Avant, il y avait ce truc de oui, mais si on va savoir, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, ma famille, la famille, la belle famille, les enfants et tout. Bah aujourd'hui, je m'en fiche. Et puis aussi, il y avait cette barrière de oui, mais si je vais toucher à une autre partie intime, c'est lourd. Donc tout ça, en vérité, c'est un lien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a semé à travers la foi. Et quand nous, d'un côté, on est en train de faire tout notre possible pour vous détruire votre foi, et de l'autre côté, on est en train de créer ce dynamisme négatif dont j'ai parlé, on se retrouve à mi-chemin et nous allons construire le futur humain qui est limite animal. Juste sur ce point-là, parce que c'est vrai qu'à une époque, je me rappelais, il y avait un terme, je l'ai appris, je ne vais pas dire il y a quelques années, mais quand on parlait de fornicateur et fornicatrice, c'était lourd. Personne ne voulait être nommé comme ça. Aujourd'hui, c'est plus ce mot-là qu'on emploie, mais amant, amante. Speed dating, rencontre en ligne. Tu vois, voilà, on banalise, voilà, comme beaucoup de choses qui ont été banalisées, et ça fait partie des signes de la fin des temps. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'illicite ne sera plus nommé par son nom. Exemple,
l'alcool, Ouais. c'est al-khamr. Ouais. C'est lourd comme Ouais. mot. Ouais. C'est lourd comme mot. Et donc, subhanallah, aujourd'hui, il est nommé la boisson spirituelle. Ouais. Al-riba, c'est lourd comme Mhm. mot. Allah, il a dit فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Mhm. Vous avez déclaré la guerre entre vous et Allah et son messager. Ben, aujourd'hui, c'est les intérêts. Et l'intérêt, c'est pas un problème. Et ainsi de suite. Ben, l'infidélité aujourd'hui aussi, c'est les nouvelles expériences, l'échangisme, Ouais. excuse-moi du terme, voilà, comme ils l'appellent aujourd'hui, ben, le côté partout, le naturisme, le nudisme. Donc les gens veulent aujourd'hui ces expériences pour enlever, casser cette fameuse soi-disant routine. On est musulman, mais tant que ma compagne l'accepte, il n'y a pas de souci. Et wallah al-ali al-azim, il y en a plein de musulmans qui sont dans ça. Et pour eux, c'est une expérience. Et s'ils prennent goût, ils partent. Et donc là, comme je voulais te dire, là, logiquement, on doit poser des questions avant de dire l'infidélité, est-ce que ça existe ou pas. Ce qui est dérangeant, comme je t'ai dit, c'est plutôt qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans l'infidélité. Tu vois? Aujourd'hui, avant, on entendait que c'était que les hommes qui étaient infidèles envers leur époux, mais aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes. Wallah, c'est les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, tu es plus appelé par les hommes ou par les femmes? Les deux, mais je suis beaucoup plus appelé par les femmes. D'accord. Mais les deux, ils appellent. Les deux. L'homme, des fois, il n'appelle pas par fierté. Exemple. J'ai eu un cas où la femme, elle appelle Ouais. pour qu'elle retrouve son époux. Elle pleure et tout, mais en vérité, c'est qui a causé le problème? C'était elle. La femme, généralement, quand elle t'appelle pour te dire que mon époux m'a trompé. Là, elle m'a appelé pour me dire que j'ai trompé mon époux et il l'a su et je ne voudrais jamais le perdre. Comment faire pour le retrouver? Et comment elle est tombée dans ce, enfin, entre guillemets, dans cette tentation? Enfin, bon, c'est facile à dire, mais on est tous tentés. Mais qu'est-ce qui fait que elle a franchi le pas? Ouais. Chouf, malheureusement, si je vais parler comme ça, je vais placer des mots, Ouais. des verbes et des sujets. Les gens qui n'ont jamais vécu ça, Ouais. ils vont le voir comme un problème banal et ils vont me juger, moi, pour me dire qui es-tu pour juger les gens? Non, après, là, aujourd'hui. Attends, Ouais, smile. ouais. Mais quand tu le vis, tu ne diras plus cette parole. Parce que tu as pris la plus grosse claque de ta vie. Et beaucoup aussi vont dire, c'est une autre partie de gens, oh, moi je prendrai jamais plus. Moi les femmes pour moi c'est comme ça. Ou la femme elle dit, moi les hommes pour moi c'est tous des vauriens. Mais le jour où tu tombes amoureux ou amoureuse, Ouais. et le cœur il est conquis par Ouais, cette accroché, personne, ouais. t'as tout mis, t'as tout misé, Ouais. et tu es dans un autre pays, vous avez voyagé au-delà de 300, 400, 500 kilomètres ou je sais pas, au 1000 ou 2000, Ouais. vous êtes ailleurs, détaché de tout le monde, Ouais. et tu découvres ce que ton époux ou ton épouse te fait, et tu as misé de l'argent sur elle, vous avez acheté une affaire, vous avez acheté une maison, vous avez des enfants, vous avez... par Allah, ça te détruira. Parce que tu as tellement été sincère, Ouais. Wallah, ça te détruira le tout. Voilà pourquoi beaucoup ils se suicident. On a eu des gens qui se sont suicidés. Dans la Voilà. communauté musulmane. Oui, dans la communauté musulmane, à cause de ça. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Des fois parce que l'homme, la femme, elle découvre que non seulement il l'a trompé, mais le pire que c'était, excusez-moi, c'est la réalité, c'est pas tout le temps, on va pas généraliser bien sûr, mais il y en a, et beaucoup. Elle découvre non seulement qu'il l'a trompé, mais le pire que c'était avec un homme. Le gars directement en suicide. Et des fois, l'homme, il découvre que son épouse l'a non seulement trompé, mais en plus de ça, avec plusieurs hommes. Pas plusieurs hommes. Oh. Et le pire, c'est quand il découvre que ce sont ses proches. Ah ouais, non mais là, enfin, excusez-moi, mais moi, à titre personnel, quand j'entends ça, je me Ah, dis, non, c'est un- c'est que dans les films, ou Ouais. entre guillemets dans les Mais films. justement, les films, tu dis les films. Ouais. Ben, les films, c'est quoi les films? Bon, c'est- Qu'est-ce qu'un film quand toi tu payes, tu prends ton argent, tu pars au ciné pour regarder le film?
Tu es un fan. Ouais. Il t'apprend des choses que tu veux ou pas. Ouais. Il t'inculque quelque chose. Il t'éduque depuis ton enfance, comme on a dit, depuis les séries, depuis Dora, depuis Dragon Ball Z, depuis tout ce que tu veux. Il t'inculque quelque chose. Il t'éduque. Et donc, ils appellent ça l'art. Ok? Ben, quand ils t'éduquent, tu as absorbé une bonne partie. Et donc, sans faire attention, tu vas t'habiller comme eux. Ok. Tu vas sortir comme eux. Tu vas partir dans les lieux où eux ils partent. Et puis, tu créeras cette société. Ben, cette société aujourd'hui n'est que l'éducation, le reflet de l'éducation d'hier. Et dis-toi qui t'a éduqué. Et donc, si tu me dis, ceux qui m'ont éduqué, c'est X ou c'est Y, ben, ils sont connus comme étant les plus pervers au monde. Et donc, à ce moment-là, ces acquis que tu as eus, qui sont un égarement, feront de toi une personnalité. Vont construire ta personnalité. Une fois tu vas avoir le moindre souci avec ton épouse, ou le contraire, l'épouse, le moindre souci avec son époux, quand lui il sort, quand elle sort, il regarde une série qui est basée sur ça, sur je t'aime et tu m'aimes, elle voit un autre ou il voit une autre, et ainsi de suite. Quand elle découvre que le président a été infidèle, quand elle découvre que le second président était aussi infidèle, quand elle découvre que le troisième président était infidèle, quand elle découvre que tel acteur est infidèle, telle actrice est infidèle, et puis tout le monde, et c'est la tendance, et c'est normal, et c'est comme ça, et puis on n'y peut rien, et puis on va banaliser ça en disant « Écoute chérie, je pense que je t'aime pas ». Elle veut dire « J'ai déjà assuré mes arrières, donc voilà pourquoi je ne t'aime pas ». Ou le contraire. Et en vérité, ces choses-là, d'après ce qu'on voit, c'est que ces gens-là ne sont pas préservés par leur religiosité. Ils se autoproclament les musulmans et tout, mais en vérité, généralement, ils ne prient pas, ils font que le jeûne de façon traditionnelle, d'autres ils ne jeûnent même pas. Le Coran, qui est l'unique miracle existant dans le monde entier, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah. Alors là, non seulement ils ne comprennent pas, mais pire encore, ils ne le lisent jamais. Tu sais quoi, jamais? Jamais. Mais ils se vantent, étant des musulmans. On va dire le titre, quoi. Voilà le titre. Et donc la personne, elle est vide. Elle est vide et elle prend purement l'éducation de l'autre. Mais comme il y a l'héritage de la famille, de la maman qui vient du bled et tout, il y a toujours ce truc de la chouna, comme ils disent, tu vois, c'est la honte, je peux pas faire ça et tout. Il y a quelque chose qui l'attire vers l'arrière. Mais cette fille ou ce garçon ont été éduqués selon l'Occident, et donc du coup, il va avoir les mêmes répercussions, le même impact que les gens qui vivent en Occident. Et les gens qui sont dans l'Occident, de façon générale, bien sûr qu'il y a des exceptions, ça ne les dérange pas de sauter d'une femme à une autre, ou la femme d'un petit copain à un autre. Voilà pourquoi de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tu lui dis combien de conquêtes tu as eu? Tu lui dis, attends, il faut que je les compte, c'est rare, ou une ou un te disent, moi c'était un, ou jamais, j'attends le mariage. Maintenant, si tu dis j'attends le mariage, même les docteurs aujourd'hui, j'ai une femme qui s'est plainte parce que le docteur s'est fâché contre elle. Comment ça se fait? À l'âge de 34 ans, vous êtes toujours vierge. C'est pas normal et tout. Wallah al-azim, elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Et attends, elle est ingénieure et tout. Hein. Et donc, il l'a grandi. Pourquoi? Parce que normalement, on devait avoir une vie sexuelle. D'accord, mais moi, chez nous, on doit nous marier. Et je fais tout pour me marier et j'arrive pas à trouver. C'est l'homme qui me convient. Et non, j'ai pas envie de perdre ma virginité. Lui, il la grande, comme quoi il faut qu'elle perde sa virginité. Il a donné une raison médicale Il n'y a pas de raison médicale, mais pour que tu comprennes les gens comment la société qui pousse à... Voilà, ça, c'est les gens instruits, docteur. Qu'en est-il des autres que tu peux trouver sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite? Et donc, pour que tu comprennes la mentalité, comment elle est devenue aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ce type d'homme ou ce type de femme, une fois ils se marient, comme je t'ai dit, banalisent. Ils ont banalisé le côté religieux, ils ont banalisé le côté charnel
Et ils ont banalisé le lien de famille, ça ne me dérange pas, moi me disputer avec ma mère, je claque la porte et je sors une semaine, je ne la vois pas. Beaucoup, ils sont comme ça. Du coup, quand il a un petit problème avec son épouse, ou elle a un petit problème avec lui, ça ne la dérange pas de se venger ou de voir ailleurs en se disant peut-être que c'est celui-là Ouais. qui sera mon prince charmant. En fait, consommer, on va dire, une Ça vie consomme, amoureuse. c'est en abondance. Vraiment, c'est consommé. Bah, quand on parle de consommation, enfin tout à l'heure tu parlais des réseaux sociaux, et c'est vrai il y a une application qu'ils appellent Tinder, et à une époque les gens ils se cachaient, mais maintenant, bah, regarde tous les matchs que j'ai, et c'est vrai que c'est une grande porte. Et c'est quoi le remède? Enfin, on va dire un musulman, une musulmane, enfin un couple, peuvent gérer cette problématique? Est-ce qu'on peut se relever après ça? Est-ce que, on va dire, c'est le divorce derrière l'infidélité? Enfin, Chauffe. Du moment que tu es sur Terre, déjà, il faut comprendre que tu es exposé à l'épreuve. D'accord? Nul n'est à l'abri. ouais. C'est quoi nul? Nul n'est à l'abri. D'ailleurs, sur ça, il y a un hadith rapporté dans le Musnad de Ahmed. Il est aussi dans l'authentique du Bukhari. Où un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les compagnons et il a vu une femme qui était de passage et elle avait des yeux clairs. Dès qu'il l'a vue, il est rentré chez lui, à la maison. Ouais. Il est resté un moment Ouais. et puis il est ressorti. Les compagnons l'attendaient. Ils étaient assis. Ouais. Il est ressorti ayant de l'eau qui coulait de sa tête et tout. Et il leur a dit pour leur apprendre et Ouais. les éduquer et tout. Bon, aujourd'hui, ils vont trouver que c'est anormal, Ouais. mais c'est vraiment la norme et la normalité. Ouais. Et malheureusement, quand les mœurs ne sont pas pareilles, quand les gens ils sont détachés de la religion, ils ne peuvent pas comprendre. Une personne qui est croyante, son repère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son créateur. C'est lui qui connaît le passé, le présent et le futur. Ouais. Une personne qui n'est pas croyante, c'est son petit cerveau Ouais. qui peut être la référence pour lui. Mais en vérité, c'est pas le cerveau. Ce sont d'autres qui sont la référence pour lui, et ce sont des humains qui le commandent alors que lui, il ne le sait pas. Toi, tu penses que tu décides. Toi, tu penses que tu es féministe. Toi, tu penses que tu es wokiste, et ainsi de suite. Mais en vérité, tu n'es que en train de suivre un mouvement d'une personne qui a commencé ce mouvement il y a un jour. Elle l'a décidé et tu as rejoint le mouvement. C'est tout. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu es dominé. Maintenant, moi, je suis dominé. Toi, tu es dominé. Mais il y a une différence entre être dominé par une personne qui rentre aux toilettes et qui baille et qui dort et qui meurt, et être dominé par Allah subhanahu wa ta'ala qui est le suprême, le créateur de l'univers, et personne ne peut nier cela. Maintenant, on disait Que cet homme était ressorti. voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti étant mouillé. Il a dit que celui d'entre vous qui éprouve cela, qu'il ait la relation avec ce que Allah lui a donné avec une de ses épouses. Dans le sens où Allah il t'a donné une épouse, et l'épouse, Allah lui a donné un époux, justement pour assouvir ces désirs-là et ne pas recourir à l'extérieur. Parce que c'est une question de tentation. Une fois la chaleur, elle est estompée, elle est éteinte, ça y est, l'homme n'éprouve plus plaisir. La femme aussi n'éprouve plus cette volonté. C'est bon, on s'occupe de notre dunya. D'ailleurs, de manière générale, après une relation, comme on dit, on est repu. Ça, il y a. Mais en vérité, les gens aujourd'hui n'ont plus ces relations charnelles. Ils l'ont plus. Ils l'ont très rarement. Ouais. À cause de quoi? Donc là, les causes. Un, religieusement parlant, on est très faible. C'est-à-dire, on n'essaie pas d'apprendre. On n'essaie pas de comprendre. On n'essaie pas de rehausser notre couple. La deuxième des choses, le temps. On n'a plus de temps. On court tous les deux derrière Dunya. Elle travaille, lui il travaille. On se lève le matin à 6h du matin, comme dans l'armée, cerné, fatigué, épuisé, moche, tout ce que tu veux. La pluie, verglas, on doit gratter, je vais faire 100 km, il va faire 50 km, que pour courir derrière cette Dunya, pour courir derrière un salaire comme il y en a des petits esclaves. Je sais, malheureusement, beaucoup n'y peuvent rien, mais il faut faire son possible. Il faut faire son possible pour trouver une autre solution. Je ne peux pas, moi, travailler pour toi toute ma vie. C'est impossible. Donc, du coup, comme elle court toute la journée et elle rentre le soir,
à 17h, 18h, fatiguée, elle a 3 enfants, il faut qu'elle les lave, il faut qu'ils fassent leur cours, il faut qu'elle se douche, il faut qu'elle prépare le dîner. L'époux aussi rentre tard, il est fatigué, je sais pas moi, il est entrepreneur dans le bâtiment, il est prof, il est je sais pas. Bah, pareil, il est fatigué. Donc lui, il n'a pas peut-être ce besoin, et elle encore pire, elle n'a pas ce besoin. Comme ils peuvent l'avoir, mais ils ne peuvent pas le savourer. Et les enfants les tirent de tous les côtés. Et donc, à ce moment-là, ça aussi, c'est une cause parmi tant d'autres. Autrement dit, la vie, la civilisation d'aujourd'hui, généralement, elle t'éloigne de cela. Par contre, le jour où je suis en plein répit, en plein repos, je me dis, quand même, mon époux, ça fait quand même 1 mois qu'il ne m'a pas touché. Je pense qu'il ne m'aime plus. Satan. Donc ça commence, les doutes commencent. Et lui aussi, il peut avoir le doute, parce que n'oublie pas, le shaitan, il ne dort pas. Et Allah Azza wa Jalla, il nous a fait comprendre que le shaitan, il existe. Et donc lui aussi, il peut avoir mon épouse ne me demande plus. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, tu peux partir chez les psychologues. Tu vas trouver ce sujet exposé autrement. Ouais. Dans le sens où lui, il devient un homme limite traumatisé, complexé. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'auto-victimise. Oui, mais il peut être complexé dans le sens où il commence à croire qu'il n'est plus viril, il ne plaît plus, et ainsi de suite. Perte de confiance. Voilà. Et elle aussi. Je pense que je suis trop vieille, je pense que je suis trop blonde, je pense que je suis trop, je sais pas quoi, je pense que j'ai les rides, regarde la ride là, est-ce que tu la vois là, qui est là, tu vois? Et donc, on se focalise sur ça, au lieu de discuter directement du sujet. Comment ça se fait que tu t'éprouves rien et tout, non? Bah après, si on discute, on va trouver aussi qu'il y a une autre cause. C'est que elle ne s'embellit plus pour lui. Et lui, il ne s'embellit plus pour elle. Encore une fois, j'entends les féministes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, regardez comment on rabaisse la femme, elle doit s'embellir pour lui, la femme elle s'embellit pour personne, elle s'embellit que pour elle et tout. C'est ça, le truc du féminisme. C'est soi-disant tout pour soi. Ben, ok, fais-le pour toi. C'est ce qu'on demande quand tu le fais pour toi. Le problème, c'est que moi, je m'embellis pour les gens à l'extérieur. Je fais jamais pour moi. Et le moi, c'est que j'attends une reconnaissance des gens de l'extérieur. Tu vois? C'est un petit peu le truc de... je m'embellis, je suis une bombe. Et quand je sais qu'il y a une personne qui est en train de me désirer, d'être derrière moi, de courir derrière moi, et je me retourne, je dis ah, sale pervers, attends, je vais appeler la police et tout maintenant. Elle a tout fait pour pouvoir tenter le regard. Non, laisse ça. C'est même pas ça le sujet. Harceleur, hein, tout à l'heure, j'ai été harcelé par je sais pas quoi et tout. La même situation, cette fois-ci par un 1m90, vraiment beau gosse, belle voiture, tout ce que tu veux. Pas toutes, bien sûr, on sait très bien qu'il y a des femmes de bonne valeur. Ça sera, ah, tout à l'heure, j'étais suivi, dragué par un bel homme. Oh, comment il était, aïe, aïe, aïe. Et le pire, pourquoi je suis marié? Pourquoi je suis marié? Tu vois, elle va rigoler. Et donc, elle prend du plaisir. La différence, c'est quoi? La différence, c'est juste parce que le premier était moche, il n'avait pas de classe, et le second, il avait de la classe. C'est ce qui fait la différence. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a pris du plaisir quand elle a vu la reconnaissance de l'autre, quand elle a su qu'elle plaisait. Mais à l'intérieur, chez toi, pourquoi tu fais rien pour plaire à ton époux? Avant, la femme, quand elle sortait, dans l'islam, quand elle sortait, elle se couvrait pour que justement, les gens sachent qu'elle est privée. Elle est à un homme. Je suis marié. Il n'y a que lui qui peut me voir. Et quand elle rentre chez elle, elle s'embellit. Elle est dans son royaume, dans sa villa, dans sa maison, dans son appart. Elle s'embellit, elle est belle, elle est coquette et tout. Elle se parfume et tout. Nous, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est voilà, à l'extérieur, avec le talon, les scarpins, avec les derniers sacs, les marques et tout. Mais quand elle rentre elle est à la maison, c'est jogging. Jogging du marché même peut-être. Et même chose pour l'homme. Ouais, même chose pour l'homme, bien sûr. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, ça, c'est un gros problème. En fait, moi, je parle de la femme parce que je suis un homme. Tu vois. Mais en vérité, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Et donc, ça, c'est une autre cause qui fait que
lui ou elle, ils vont virer vers autre. De l'autre côté, c'est que elle, comme on a dit, elle n'a pas été éduquée à être une épouse. Et ça, pour moi, c'est le crucial, dont on parle jamais. Et lui, il n'a jamais, tu sais quoi, jamais, il n'a jamais été éduqué pour devenir un époux. Encore pire, un père de famille. Et donc, il est un homme masculin, elle est une femme, une femelle. Ils vivent comme ils l'entendent. Si les gens ont réussi, pourquoi pas nous? Et donc on le fait, puis c'est tout. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ah oui, j'ai eu un échec, premier échec, deuxième échec, c'est comme ça que ça part. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que la maman, aujourd'hui, regarde-le toi même, avec ta famille, tout le monde doit le regarder, vous aussi, posez-vous la question, la maman aujourd'hui n'éduque plus sa fille pour devenir une épouse, une femme de foyer et tout. La maman aujourd'hui, même celle du bled, hein, elle dit à sa fille, écoute ma fille, moi j'ai pas étudié, moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas cela, mais toi, tu dois étudier, comme ça tu auras ton salaire, comme ça le paquet de l'argent, tu dois devenir ingénieur, fais-moi ma fierté ma fille. Et donc la fille, elle travaille, donc elle la pousse à être carriériste. Pour ça je t'ai dit, aujourd'hui les femmes, elles sont dans le féminisme sans qu'elles se rendent compte. Donc elles essaient toutes d'être indépendantes. Maintenant je vais te dire, moi cette femme, j'ai beaucoup de pitié pour elle, parce qu'elle m'appelle. Ouais. La femme qui est féministe, elle m'appelle. Ouais. La femme qui ne l'est pas, elle m'appelle. La femme qui a de l'argent, elle m'appelle. La femme qui est expatriée, elle m'appelle. La femme qui est soumise, elle m'appelle. La femme qui souffre, elle m'appelle. La femme qui est trempée, elle m'appelle. Tous ces profils, je les ai eus à maintes et maintes et maintes reprises. Donc, on apprend beaucoup d'eux. En vérité, elle devient victime d'elle-même. Ma mère m'a poussé pour étudier. Ok. Regarde la différence entre elle et le mec, c'est quoi? Elle a étudié. Ouais. Quand on fait des études, c'est pas 2 ans. Non. Voilà. Les études supérieures. Voilà. Je ne te parle pas des relations pendant les études, très généralement. Ne serait-ce que de loin. Une fois elle a fait des études, très généralement, les rebeux et les Africains, ils sont dans la finance ou dans le monde du droit. Tu vois, finance ou droit ou ingénieur. Tu vois, l'ingénierie. Et les filles, elles sont aussi dans ça, mais on rajoute aussi des fois la chimie. Tu vois, médecine, chimie. Mais très généralement, très généralement, c'est la finance. Tu vois. Quand elle étudie, et elle doit faire un bac plus 6, bac plus 7, là, elle a atteint 28 ans. Et elle veut se marier. Le gars avec lequel elle veut se marier, bien sûr, elle doit choisir son type d'homme et tout. Elle n'arrive pas à le trouver, parce qu'elle a un idéal, d'après les séries, les films et son environnement et tout. Cet idéal, il ne faut pas qu'il soit blédard. Il ne faut pas qu'il ait un... c'est vrai qu'il y a un métier. Elle peut trouver parce que dans son bled, mais elle ne veut pas. Ok, donc, il ne doit pas avoir l'accent. Il doit logiquement avoir un minimum niveau d'études comme elle. Et ça, c'est compréhensible. Elle n'arrive pas à le trouver. Parce que lui-même, il cherche autre chose. Parce que lui-même, ce gars, ce profil-là, aussi il est complexé, très généralement, il te dit « Ah non, moi je veux une belle blonde, une belle petite française. » Tu vois, il est comme ça, une occidentale. Tu vois, « Ah non, moi les Arabes et tout, j'en ai eu ma dose. » Parce que généralement, il a grandi dans les quartiers et tout. Donc, il veut prendre par kilométrage et le maximum possible une française, une occidentale de façon générale. Donc, quand il l'apprend, elle, la rebeu, elle est très jalouse. Elle dit, oui, mais pourquoi tous les beaux gosses et tout, ils sont déjà tous casés. Ça part comme ça. Et elle, l'âge, est en train de passer. En vérité, une fois, plus elle grandit, plus elle se dit, oui, mais d'accord, mais là, je dois continuer mon boulot, moi. Donc, elle ramasse de l'argent. Elle s'achète un appart. Elle s'achète une belle voiture. Ouais. Elle fait des voyages et elle espère, pendant les voyages, surtout l'aéroport et l'avion, trouver, elle provoque le prince charmant. Le prince charmant qu'elle ne trouve pas. C'est où elle le trouve, et lui déjà il est casé, donc il veut jouer avec elle, et elle te le dit. Mais vraiment, il lui a vraiment plu, elle est tombée amoureuse et tout, elle pique des crises et tout, ou elle ne trouve pas, clairement, voilà, elle ne trouve pas. Maintenant, le problème, quand elle trouve vraiment il lui ressemble,
mais il n'a pas ce niveau d'études. Elle dit, oh non, 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 moi j'ai pas fait, je me suis tapé moi le crédit de la maison et de la voiture et tout pour être avec lui. Lui il va comme ça rentrer tout. Ah non, non, il faut qu'il paie la facture et tout. Elle cherche plus l'amour. Ouais. Elle est plutôt sur le côté matérialiste. Il faut que ça soit elle est devenue malgré matérialiste. Et le temps il passe. Et là, elle dépasse la quarantaine. Et ça y est. Ouais. Elle est malheureuse. Elle devient aigrie. Elle se fâche contre tout le monde. Elle déteste l'islam. Elle déteste la religion. Elle déteste tous ceux qui lui parlent des hommes. Elle déteste tout. Crois-moi. Wallahi al-ali al-azim. Beaucoup, elles sont dans ça. Et à cause de ça, et rien que ça. Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Elle se dit, j'ai pas de chance. Ouais. Je te dis pas les détails. Hein. Ouais. Pour virer vers le sorcier, vers le marabout, vers les voyants. Elle recourt à tout. Et la finalité, une fois elle ne trouve pas, elle est malheureuse. Tu sais, c'était à cause de quoi? Wallahi al-ali al-azim. Je dis pas c'est les études. Les études, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça lui a donné à elle, ouais, soi-disant, un certain niveau, et donc elle est devenue exigeante. On comprend? Ouais. En fait, l'image qu'elle s'est faite, idéalisée, et qu'elle cherche, qu'elle ne trouve jamais, et au final... Voilà. Donc elles seront deux. Ou elle reste comme ça et sans mariage et tout, ou elle va virer vers un Français qui n'est pas musulman. Et lui, comme il aime l'exotisme et tout, ouais, donc lui, il voudra d'elle. Et donc là, elle va lâcher, on va dire, son côté... Là, elle va lâcher sa famille. Ouais. Et elle va se bagarrer contre sa famille pour lui, en croyant qu'elle est en train de lutter pour elle-même. Et là, elle va faire rentrer quand même autre chose. Ça deviendra, oui, vous avez vécu votre vie, moi aussi j'ai envie de vivre. Mais elle, en vérité, au fond, elle sait qu'elle a tort. Attention, on parle des musulmans et musulmanes. Et elle fonce avec lui. Et ils auront des enfants avec lui. À l'âge de 48 ans, 49 ans, 50 ans, bye bye, ciao ciao. Il lui fera le coup à l'occidental. La fameuse infidélité dont on parlait. Celui qui lui faisait des petits bisous et tout, ouais, ben, un certain jour, du jour au lendemain, elle découvrira que lui aussi n'était pas si clean que cela, et il l'a lui aussi trompé. Et du coup, là, parce que là, on comprend que là, tu nous parles d'une histoire, d'un cas que tu as eu, qu'on t'a présenté. Oui, mais je te ramène les causes. Ouais. Je te ramène les causes qui font que... En fait, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que moi, en tant qu'humain, pas moi, Mohamed Amin, je ne veux pas réaliser que c'est ça la cause, parmi les causes. Wallahi al-ali, parmi les plus grosses causes, déjà la plus grande, c'est le fait de délaisser la religiosité. Ouais. Je dis pas la religion, la religiosité. On est de moins en moins religieux. Pour nous, si je suis religieux, je suis archaïque. Ça ne va pas avec la société. Tu te trompes. De l'autre côté, c'est qu'on s'est mis à fond sur le matérialisme. Moi, je veux travailler, je veux me faire une carrière. Je veux avoir un bon salaire. Moi, ça ne me contente pas d'avoir 1500 €. Je te comprends, tu as raison. Et donc, tu veux faire une carrière. Mais une fois que tu atteins un certain niveau, un certain seuil, est-ce que toi, tu es capable de regarder en dessous de toi? Pose-toi cette question. Parce que c'est vrai que souvent... Pose-toi cette question. Quand les gens, ils ont, comme tu dis, une fois qu'ils ont le salaire, alors qu'ils ont commencé quand ils étaient étudiants, peut-être avec 300 €, ils ont 1500 €, ils deviennent riches. Demain, ils deviennent, on va dire, ils travaillent, ils ont 3000 €, ils achètent une voiture, ils achètent une maison. Bon, ils se suffisent jamais. Et puis le jour où on leur dit, mais si t'as pas ça, ils se retrouvent dans une position où, non, je veux pas redescendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais Malish, on te comprend, comme je t'ai dit. C'est ce qu'on appelle le kufr ou le kafa'a dans la religion. Les Hanafites, l'école Hanafite, ils trouvent que ceci est une condition, parmi les conditions, que l'homme soit compatible. La compatibilité, on va dire, si on peut se permettre. Que l'homme soit compatible à la femme. Ben oui, logiquement, moi aussi, je voudrais que ma fille soit mariée avec une personne qui est comme elle ou meilleure qu'elle. Mais le problème, on est en train de dire, si je trouve pas, le temps est en train de passer. Ouais. L'horloge, comme ils disent, biologique. Moi, je dois faire des enfants. Moi, je dois... Et ne dis pas, non, la femme, elle n'est pas faite que pour ça. Je te jure que c'est là son bonheur. Comme nous, les hommes, notre bonheur est d'être vraiment des hommes. Tu vois? Donc, c'est ça le bonheur. Et c'est ça la complétude. C'est ça qui fait que le couple devient parfait. Elle reconnaît son chemin. Je ne peux pas, comme on dit chez nous, on a posé la question à l'âne. Attention, je ne compare pas la femme à l'âne.
ou l'homme à l'Inde. C'est juste le dicton. On pose la question à l'Inde, qui es-tu? Il a dit, on me dit que je ressemble au cheval. Il y a un problème d'identité. Ouais. Il y a un problème. Je t'ai dit, toi, qui es-tu? Ouais. Toi, tu es un âne. Tu n'es pas le cheval. Voilà. Oui, il y a quelque chose de loin, mais tu n'es ouais. pas le cheval. Le cheval est majestueux. Et donc, quand on pose la question à l'homme, il faut qu'il sache qui il est. Et la femme, il faut qu'elle sache qui elle est. C'est pour ça, je te le dis, je le redis. Si on reste sur ce point, on pourra le développer comme pas possible. Et je suis sûr et certain, wallah, que les gens parlent trop peu de ce sujet. Qui est quoi? L'éducation de devenir une femme. Aujourd'hui, parlent tous, soi-disant, là, on commence à découvrir l'argent. Attends, l'argent, ça existe depuis des siècles et des siècles. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la liberté financière. Ouais. Ils n'ont pas eu cette éducation financière. L'éducation, on ne veut pas vous faire étudier ça ou vous former sur ça à l'école. Et ça, il s'avère que c'est une vérité. Ben, moi, je vous dis la même chose par rapport à devenir épouse et devenir époux. Devenir homme avec un grand H et devenir femme avec un grand F. On fait tout aujourd'hui pour que vous ne le deveniez pas. Parce que Il ne faut pas que tu deviennes un homme. Ça veut dire que on ne veut pas, ou du moins la notion en fait des valeurs. Parce que c'est des valeurs. Bah oui, c'est des valeurs, on les a perdues. Voilà. Quand on parle de façon vague, on dit on a perdu les valeurs. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, moi, ce que je veux de toi, c'est que tu deviens mon esclave, mon consommateur. Je te donne un petit peu d'argent, cet argent doit revenir vers moi. Tu dois rentrer, le dépenser vers moi. Dans le gazole, dans la téléphonie, dans tout ce que tu veux, parce que c'est moi qui tiens ces marchés. Mais en même temps, c'est toi qui travailles chez moi. Tu vois, c'est un petit peu comme ceux qui travaillent dans le prêt-à-porter, dans la mode et tout. Bah, en vérité, quand il y a les promos et tout, ce sont les premiers qui profitent. Ouais, mais ils profitent à partir de quel argent? Que moi-même, je leur donne. Donc, c'est mon argent qui revient tout le temps à moi. Ouais. Tu vois, moi, je donne des bouts de tissu, et vous revenez vers moi. Bah, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre. Donc, du coup, moi, je ne veux pas que tu aies des valeurs. Tu vas me déranger. Regarde, par exemple, ceux qui ne font pas rentrer leur argent dans les banques, ou ceux qui ne boivent pas d'alcool, ou ceux qui ne consomment pas les porcs et tout. C'est un gros problème. C'est un très gros problème. Vous êtes, on dit vaguement et vulgairement, vous êtes incompatible avec, voilà, je sais pas, la laïcité, ou avec notre mode de vie et tout. Ça veut dire quoi, vous êtes incompatible? J'ai pas compris. En fait, ils veulent dire que vous n'êtes pas comme nous. Vous n'avez pas les mêmes hobbies, les mêmes besoins que nous. Bah, alhamdoulilah, je suis un humain, quoi. Heureusement que je suis pas ton copier-coller. D'ailleurs, je ne désire pas, tu me plais en rien, je t'envie en rien, et voilà. Et ces valeurs, pour revenir vraiment à ces valeurs en islam, puisque c'est ça dont on parle, à quoi correspondent-elles pour que on va dire nos auditeurs ils arrivent à... C'est pas des mots comme ça. Ouais. Qu'on va noter, puis partir les chercher. Je répète, c'est vraiment une éducation. Je trouve la première des choses, qui est la base des bases, que tu le veuilles ou pas. La base de tout l'univers, c'est qu'il faut que tu aies un cœur rempli de l'unicité d'Allah. Et l'unicité d'Allah, qu'est-ce que l'unicité d'Allah? Ça rentre, il y a l'amour, il y a la sincérité, il y a la soumission à Allah, il y a tout ce que tu veux. Ça, c'est le socle, c'est les racines. À partir de là, tu vas avoir les branches. Après les branches, tu vas avoir les feuilles. Et c'est bien en été que tu auras les fruits bien succulents. Et ils sont nombreux. À un point où tu peux manger, distribuer et vendre. C'est ce que je veux dire. C'est que quand on est en train de vivre le couple, la vie conjugale, il faut que tu comprennes d'où tu viens. Si tu as fait des fautes, il te manque ça. Comble-le, Harry. Tu manques de vitamines. Comble-le. Avoue que tu es très maigre. Avoue que tu dois prendre des compléments. Et donc là aussi, avoue qu'en termes de religiosité, tu es juste nul. Loin. Tu as toujours pensé que il suffit d'être intelligent. Je suis humain, j'existe, j'habite en France, ou j'habite en Europe de façon générale, et je suis en 2024. Donc, j'existe, donc je peux parler, je peux te dire, je pense que j'ai pas tort. Remise en cause. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans il faut pas juger. Voilà, tu deviens un mur, tu tapes ta tête contre le mur, il faut pas juger. Tu as toujours raison. Non, c'est pas vrai, excuse-moi. Moi-même, cette parole de l'égout, les couleurs, ça se discute pas. Je te jure que c'est faux. L'humain raisonnable, ou les humains raisonnables, se sont tous mis d'accord sur les meilleures couleurs.
Parce que, On parle pas des exceptions. L'exception n'est pas une référence. ouais. Parce qu'en fait, c'est les valeurs communes qui sont partagées. C'est les valeurs communes, instinctives. Ouais. Tout le monde s'est mis d'accord que le ciel, quand il est bleu, c'est beau. Tout le monde a su que le soleil, quand il est comme ça, un beau jour de soleil, c'est beau. Tout le monde s'est mis d'accord que la grisaille, quand il fait gris, ça ramène la tristesse et le chagrin. Ouais. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui aiment la pluie et tout. Nous tous, on aime la pluie. Je te parle tout le temps. Imagine le ciel était orange, orange, orange. Et pire encore, nacré. Tout le monde se suiciderait. Imagine que le ciel était marron, de couleur marron. Ce que je veux dire, c'est que les valeurs, comme on a dit, on sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Sans religion, déjà, on le sait. Tu vois, sans religion. On sait ce qui te fait mal. Tu peux pas dire, ouais, mais moi, il faut pas me juger, ça. Pour moi, je suis comme ça. Non, tu sais que tu as tort, mais tu es comme ça. Dis-le, j'ai tort, mais moi, je suis comme ça avec ce défaut. Et maintenant, quand on va étudier, si on ne donne pas la casquette religieuse, ça passe crème. Tu vois, exemple, t'es psychologue. Le psychologue, il va juger que cette personne, là, il manque ceci, elle a un déficit X et Y en termes de côté psychique, ainsi de suite. Elle a eu une phobie, un traumatisme lors de son enfance, et ainsi de suite. Ça, on le comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la personne, elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2, elle n'a pas été éduquée religieusement. 3, dans la religion, elle n'a pas été éduquée à devenir une femme. Il n'a pas été éduqué à devenir un homme responsable, sécurisant, apportant la sécurité, apportant la subsistance au sein de sa famille, éduquant ses enfants, ayant la crainte pour ses enfants, la peur pour les enfants. Il ramène la joie et la gaieté au sein de son foyer, la sûreté au sein de son foyer. Il a ce côté cool, ce côté strict, ce côté paternel, ce côté autoritaire, ce côté... un mélange de tout pour que la fille et le garçon voient leur père comme un héros. On a tous, de nos parents, ce côté, mon père, c'est un héros. Ça, c'est les anciennes générations. Ouais. Ceux d'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont soyeux. Ces valeurs-là, c'est Ronaldo qui est héros. C'est vrai. C'est Messi qui est héros. Là, quand tu dis ça, ça nous fait penser à un tout petit. Quand on voit nos parents aller travailler, cette notion de courage. Ouais. Ou cette notion de... Ils résistent. Jamais je l'ai vu mettre une larme. C'est vrai que c'est les valeurs qu'aujourd'hui qui ne sont pas promues. Ces gens avec ces valeurs qui sont ton père par exemple et ta mère, ils ont pu surmonter plein d'épreuves et ils sont restés ensemble. Alors là, il y aura beaucoup de gens, comme on a dit parmi eux, des gens qui sont féminicides. Non, elle n'a pas patienté parce qu'avant elle était écrasée, avant elle ne pouvait pas dire tout ce qu'elle pensait, avant elle était comme ça. Ça c'est faux. Oui, il y a beaucoup qui ont été comme ça. Et excuse-moi, je vais te dire, il y a même des gens aujourd'hui qui sont soi-disant émancipés et elles sont dans cet engrenage. Ça, c'est lié à l'état d'esprit. Elle peut être docteur, je ne sais pas quoi, professeur, et elle est dans ça. Elle est, comme ils disent aujourd'hui, elle vit avec une personne qui la domine tellement, homme ou femme, que voilà, elle est en dessous des pieds. Nous, on ne parle pas de ça. Moi, je parle de la patience, qu'on le veuille ou pas. La patience est une valeur. Une personne qui patiente, c'est une personne courageuse, c'est une personne généreuse. Une personne qui patiente, elle donne d'elle-même. Tu vois? Et donc, elle résiste. Les parents d'avant, on les a éduqués, ils ont vu la pauvreté. Ils ont vu les guerres. Ils ont tout vu. Ils ont compris. Ils se levaient à 2h, 3h du matin pour partir chercher le charbon ou le bois ou l'eau. C'est pour ça qu'ils ont grandi en étant courageux. Ils avaient besoin de ce courage. Donc pour lui, ayant un petit conflit avec son épouse ou elle, un petit conflit avec lui, wallah, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de gros problèmes avec elle. Tu vois? Et elle aussi, elle n'a pas de gros problèmes. Les seuls petits problèmes qu'ils avaient communs, c'était comment faire pour nous nourrir et nourrir nos familles. Donc en vérité, mais entre nous, on est bien. Donc il peut se fâcher, arrête de me parler tout le temps de ça, ou elle dit, j'en ai marre moi de cette vie, par exemple. Mais aujourd'hui, non. Clique un bouton, t'as l'eau chaude. Clique un bouton, t'as, je sais pas, voilà, tout est facile. Tout est en abondance. Tout est facile, tout est accessible, mais rien n'a de fond. Et du coup, l'homme n'est plus homme. C'est une omelette.
pas mal l'expression. Voilà. Et la femme, elle lui faut un chihuahua. Voilà. Un boring. Voilà. Et puis on est à Dubaï en mode chill, alors mes followers, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'écoutez? Tu vois, chill et boring. Voilà, on utilise ces deux-là. Tu vois, elle a 30 ans, il a 30 ans, il a 40 ans. C'est un débile, c'est un gamin. Tu ne vois pas. C'est un gamin. Et je vais te dire, qu'est-ce qu'un gamin? Puisque celui qui a ouvert au Conquis Constantinople, il a 17 ans, s'il te plaît. Alexandre II. 17 ans. Mais parmi les musulmans, Mohammed al-Fatiha, si j'ai pas oublié. 17 ans, c'est des gamins. 17 ans, 22 ans. Ils arrivaient carrément à conquérir, à mener des batailles. Il faut avoir la stratégie, la foi, le courage et tout. Attends, c'est pas normal. Et donc aujourd'hui, c'est pas 17 ans, c'est 30 ans, ils jouent encore à la PlayStation. 30 ans, 40 ans, on parle encore, on est en train de manger. Ouais, t'as vu, que tu vois, comme les mangas. Non, mais t'as vu, ça coupe les cheveux, elle était comme ça, comme si. Ouais, mais j'aime beaucoup, moi, les noms des mangas que je connais pas. Ouais. Ça parle de manga. Puis on dit, qu'est-ce qu'il y a? Toi, quand on est plusieurs contre toi, qu'est-ce qu'il y a? Et les mangas, c'est pas fait pour les gamins, hein. C'est pas des dessins animés, hein. C'est une culture. Hein, voilà, c'est une culture. Pourquoi cet homme-là s'est marié avec une autre? Et ça, c'est une question cruciale pour pouvoir diagnostiquer bien le problème. Et les savants, comme le Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi alayh, il a défini la jalousie comme étant, il a dit, hiya al-hamiyyatu wal-anafa. Al-hamiyya, c'est un type d'énervement et mélangé avec de la fierté. Ouais. Tu as une certaine colère avec de la fierté. C'est ça, al-ghayra. Voilà, c'est la jalousie. Et donc la jalousie est une caractéristique positive. Quand elle dépasse un certain seuil, le diapason il vire de l'autre côté, on est dans le négatif. D'accord, exagération de la jalousie. Voilà, mais un humain, pas un homme, un humain qui n'a pas de jalousie n'est pas normal. Ce sont des émotions, c'est comme la peur, c'est comme la joie. Tu ne peux pas ne pas être jaloux. Tu es obligé pour te battre dans la vie, pour quoi que ce soit, tu es obligé d'avoir un minimum de jalousie pour cette chose-là que tu aimes. Donc, pour tous ceux qui défendent, ils disent non, l'homme, il ne faut pas qu'il soit jaloux, tu es en train de lui dire il faut qu'il soit. Voilà. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez l'homme qui est cohérent, même chez la femme qui est cohérente. C'est pour ça que la femme est jalouse pour son époux et l'homme est jaloux. Ça n'a rien à voir avec l'infidélité, genre je te fais pas confiance. Je peux faire confiance, je lui fais confiance parce que je sais ses traits de caractère, ses valeurs, je sais comment elle est, mais elle n'est pas Allah. Elle est humaine et je suis humain. Donc la bonne jalousie nul n'est infaillible. fait partie de la dignité humaine. Des valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Des valeurs. Donc de la jalousie, ma femme, elle sait que moi je ne supporte pas qu'elle fasse ceci, cela. Et moi je sais qu'elle ne supporte pas que je fasse ceci, cela. C'est bon. Chacun connaît ses limites. Et c'est avec le respect des bonnes limites que les choses roulent dans la famille. Merci pour cette expérience que tu nous as partagée autour du couple, les valeurs du couple, et si je comprends bien, le retour, on va dire, aux valeurs et à ce qu'on appelle la dignité en tant qu'humain, que ce soit homme, femme. C'est moi qui te remercie, mon frère Abdelrahman. En vérité, on n'a pas tout abordé, encore une fois, tu vois, on a vraiment survolé, parce que comme je t'ai dit, les causes qu'on a ramenées, ou parmi les causes qu'on a apportées, bah, chaque cause, elle mérite pas un podcast, mais plusieurs. Tu vois, que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religiosité, l'impact de la religiosité sur le cœur qui fait que quand je ne désobéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour elle ou pour lui, pour mes parents ou c'est en vérité pour moi-même. Donc, elle me trouvera prêt. Un homme bien façonné. Elle aussi, elle ne désobéit pas, elle ne se retrouve pas dans cette situation, pas pour moi, pas pour ses parents, pas pour sa famille, pas pour son entourage. Elle n'a pas honte de ces choses-là, mais beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yani, on va se retrouver à mi-chemin. Deuxième des choses, on a dit, c'est l'éducation. Tu vois, c'est l'éducation. Il faut que les parents s'éduquent et éduquent leurs enfants. Et s'ils ne le font pas, ils doivent eux-mêmes avoir des formations qui n'existent nulle part. Ça existe que chez nous, alhamdoulilah. Des formations, comment l'homme peut perfectionner
son côté viril, son côté autoritaire à la maison, son côté responsable à la maison, son côté subveneur aux besoins de la maison, comment ramener la quiétude, le côté chaleureux à la maison, ainsi de suite, et aussi la femme. La femme, c'est pas que les bougies, les chandelles à la maison, non. Il y a aussi la langue, il y a aussi l'état d'esprit, il y a aussi il y a beaucoup de choses, tu vois. Du coup, on aura l'occasion, lors des prochains podcasts, d'aborder, grâce à ta méthodologie, grâce à ton coaching et à quelque part ton mentorat, ces notions-là qu'on vous partagera. Et notre frère Jamel, qui est derrière la régie, nous fera des montages adéquats. Inch'Allah, Inch'Allah. N'oubliez pas de nous faire des pouces, partager au maximum, liker, commenter, des commentaires positifs, et on est tous ensemble, Inch'Allah, pour avancer, bismillah, tabaraka wa ta'ala. À bientôt, la famille. Salam alaikum.